Salam alaikum. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte un petit tuto très mignon, simple et facile comme d'habitude. Alors voilà, je vous apprends aujourd'hui à crocheter facilement et rapidement, peut-être un cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même ou à un de vos proches ou amis. C'est un tapis de shop, ce qu'on appelle aussi un dessous de shop ou dessous de verre. Alors là, j'ai pris deux types de fils. Ici, j'ai fait avec du fil en laine sur un seul fil. Et là, c'est une autre laine un peu acrylique, disons. Et j'ai travaillé sur un fil doublé, ce qui donne cette texture. C'est comme un tapis, il est assez épais. Alors à vous de choisir lequel vous préférez. Moi j'aime bien les deux. Le rendu des deux petits tapis est très très beau. Nous passons directement au matériel que nous aurons besoin pour crocheter ces petits tapis de shop, ce que j'appelle moi tapis de shop ou dessous de shop, comme vous voulez. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec du fil Alize Baby Best. C'est un fil qui n'est pas très gros ni très fin, un fil moyen si vous voulez. Je vais travailler avec un crochet numéro 4,5. Voilà. Nous aurons besoin aussi d'une grande paire de ciseaux pour faire les franges, d'une petite paire de ciseaux pour couper les fils, bien sûr d'une aiguille à lin pour entrer les fils et d'un mètre pour mesurer ces petits tapis. Alors là, pour le tapis carré, j'ai 17 cm sur, disons, 17 cm, donc c'est un carré. Là, pour le tapis rectangulaire, alors j'ai disons 17 cm sur 11 cm. Alors à vous de choisir les tailles, les dimensions que vous voulez. Certains le préfèrent carré, d'autres le préfèrent plutôt rectangulaire. Alors moi je vais faire aujourd'hui avec vous un tapis rectangulaire, mais le carré ça va se faire sur le même principe et avec le même point. Nous passons directement au pas à pas de ce tapis. Ici je ne vais pas doubler le fil, je vais travailler sur une seule épaisseur. Je commence par former le nœud de départ. Je vais faire un nombre de mailles en l'air pair, c'est tout. Ça dépend maintenant des dimensions que vous voulez. Alors 1, 2, 3, 4. Je vous revois à la fin de mes mailles en l'air. Voilà, j'ai fait 20 mailles en l'air. Voilà, ça me donne à peu près cette largeur. Je vais mesurer à peu près. J'ai exactement 12 cm. Alors 20 mailles en l'air, je vais rajouter une maille en l'air. Voilà. Et maintenant, je laisse cette maille en l'air, la première, je vais sur la deuxième maille en l'air et je fais une maille serrée. Je vous laisse le tuto de la maille serrée dans la description parce que tout le point que je vais vous apprendre aujourd'hui se fait en maille serrée. Alors une maille serrée, deux, la deuxième, dans la maille en l'air suivante une maille serrée, une maille serrée, et je vais tout continuer jusqu'à la fin par des mailles serrées. Je vous revois à la fin. J'ai fait 18 mailles serrées, alors je fais avec vous 19 et sur la dernière c'est la 20e maille.
Quel que soit le nombre de mailles avec lequel vous commencez, il faut toujours rajouter une maille, et c'est une maille juste pour tourner. Alors ce que je dois obtenir ici, par exemple, moi j'ai fait 20 mailles en l'air plus une. Si vous voulez faire 26 par exemple, alors vous devez faire 26 plus une, 30 plus une, toujours. Et elle nous a servi juste pour tourner. Alors ce premier rang se fait en maille serrée. Je fais une maille serrée toujours pour tourner. Je tourne mon travail. Et là, je vais commencer mon point. C'est un point très simple et très joli. Voilà. Alors, je viens ici même, regardez, là où je me suis levée avec une maille serrée. Je viens ici, dans cette maille. Je fais une maille serrée et je ne la termine pas. Et je descends ici, regardez, là parce que c'est la première maille, elle ne se voit pas beaucoup. Je descends ici, je ne sais pas si vous voyez ce trou. Alors là, je descends. Le premier rang est toujours, c'est pas évident, mais après ça va être très simple. Voilà, je fais une maille serrée que je ne finis pas. J'ai 3 mailles sur le crochet, un jeté et je sors à travers les 3 mailles. Je vais sur la maille serrée suivante. Je pique le crochet, un jeté, j'ai 2 boucles sur le crochet. Je descends ici, regardez, sur la maille en l'air du départ. Voilà, je descends, je pique le crochet. J'ai 3 mailles, 3 boucles, alors un jeté, je sors à travers les 3 boucles. Je vais sur la maille serrée suivante, je fais une maille serrée non finie, je descends au pied de cette maille serrée, regardez tout en bas, je pique le crochet, un jeté, j'ai 3 mailles sur le crochet, et je sors à travers les 3 mailles. Sur la maille suivante, regardez, je pique le crochet dans la maille serrée, je ne la termine pas, je descends ici sur la maille en l'air du départ, juste en bas de la maille serrée, je fais une maille et je sors à travers les 3 boucles. Je répète une autre fois, c'est un point très simple. Voilà, encore une fois. Voilà, alors moi je vais terminer tout le rang et je vous retrouve. Je fais avec vous maintenant les 2 dernières mailles, c'est-à-dire la 19e et la 20e maille. Alors je pique le crochet, comme ça, je laisse les 2 boucles. Je descends ici tout en bas. J'attrape le fil, voilà. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je sors à travers les 3 boucles. Attention ici, pour la dernière maille, il faut bien la chercher parce que on la voit pas bien, donc sinon vous allez avoir un travail qui va de travers. Donc il faut bien, pour avoir un rectangle ou un carré avec les bords bien nets et bien réguliers, faites attention à cette dernière maille. Voilà. Je vais la chercher, il est ici. Regardez, je dois rentrer dans les 2 brins. Voilà. Voilà. Et puis je descends ici, regardez, tout en bas, pour faire mon point. Un jeté. Parce que c'est le premier rang, c'est tout. Hein. Sinon, après, ça va être très facile. Voilà, je sors à travers les... Voilà. J'ai ainsi terminé mon 2e rang. Le premier rang, c'était des mailles serrées. Le 2e rang, c'est le point. Je ne sais pas comment on appelle ce point. Alors, si vous savez comment on l'appelle, il est très joli. Il ressemble à de la tapisserie. Si vous savez comment il s'appelle, dites-le moi. J'aimerais bien connaître son nom. Alors, une maille en l'air pour tourner. Alors maintenant, c'est le 3e rang. Alors, le 3e rang, sur chaque maille, je vais faire une maille serrée, c'est tout.
sur chaque maille, sur les 20 mailles. Alors je vais faire des mailles serrées. Et ce pour tous les rangs impairs. Le premier rang, on a fait des mailles serrées. Le deuxième rang, on a fait le point. Troisième rang, des mailles serrées. Quatrième rang, le point. Cinquième rang, des mailles serrées. Sixième rang, le point, ainsi de suite. Alors là, je fais mes mailles serrées jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve. J'ai fait la 18e maille serrée. Voilà, je fais maintenant la 19e maille serrée. Et je répète, n'oubliez pas cette dernière maille serrée. Si vous avez peur de vous tromper, comptez vos mailles, c'est tout. Alors là, c'est une maille serrée, je ne dois pas l'oublier, elle est cachée. Alors je dois aller la chercher. Voilà. La voici. Voilà, j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Une maille en l'air pour tourner, et ce pour tous les rangs pairs et impairs. On tourne toujours avec une maille en l'air. Alors maintenant, je vais répéter, parce que c'est le rang numéro 4, un rang pair, alors je vais répéter mon point. Alors voilà, je viens juste ici, là où je me suis levée, là, dans ce premier trou. Je passe le crochet. Et maintenant, vous voyez qu'au pied de la maille du tour précédent, c'est plus facile ici. Alors voilà, je viens dans ce trou ici, je pique le crochet, j'ai 3 boucles, je sors à travers les 3 boucles. Je refais la même chose sur la maille suivante, 2 boucles, je descends ici, dans le trou. Je ne sais pas si vous pouvez voir le trou, regardez. C'est dans ce, voici la maille, voici là c'est la maille serrée, et là c'est le trou, voilà, c'est là où je dois faire, c'est-à-dire au pied de la maille serrée si vous voulez. Je ne finis pas la maille, voilà, j'ai 3 boucles, je sors à travers les 3 boucles, voilà. Alors, ce n'est en fait qu'une répétition du deuxième rang. Je vais jusqu'à la fin et je fais avec vous la dernière maille. Voilà. J'arrive à la dernière maille. Voilà la 20e maille. Alors voilà, je pique le crochet de façon à prendre les 2 brins. Voilà, et je descends, voici le trou, il est bien net et clair. Alors je descends et je fais mon point. Voilà. Alors je tourne, en faisant une maille en l'air. Maintenant c'est le rang numéro 5. Alors j'ai dit tous les rangs impairs, ce sont des rangs de mailles serrées. Alors je viens ici, ici même, hein, je ne saute pas cette maille, là où je me suis levée. Je fais ma maille serrée et je continue tout en maille serrée. Puis le rang suivant, je fais mon point, ensuite maille serrée, point, et ce jusqu'à ce que vous décidez de la longueur de votre petit tapis. Alors je vais travailler ici, je vous retrouve à la fin. Voilà, alors je viens de finir ce petit tapis, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Le point est très très joli et convient aussi pour les couvertures, les tapis et tout ce que vous voulez faire avec, parce que c'est un point assez serré et très très beau. Voilà, j'ai attaché les franges. Vous pouvez faire des franges plus courtes ou plus longues, comme vous voulez. Vous pouvez les faire très rapprochées, comme j'ai fait ici, ou plutôt espacées. Voilà, comme celui-ci. J'espère que mes explications ont été bien claires et que vous allez prendre beaucoup de plaisir à crocheter ce petit tapis. Alors, je vous dis merci et à très bientôt.